Je suis à cette table pour présider la séance. Et j'ai justement avec moi Madame Sissoko Sara, qui parle en première position. Elle est docteure en littérature comparée de l'Université de Mans. Elle va travailler sur le thème suivant, la photographie, une discipline à résonance brachylogiste. Et après elle interviendra Monsieur Koukounion Armand Didier, qui est à ma droite justement, doctorant en roman africain de notre université. Son thème est le suivant, la subversion genrologique comme discours brachy-poétique dans Elle sera des jaspes et de corail de Waverly King. Et puis, comme dernier intervenant, M. Fayet Faustin, qui est docteur en art plastique, qui va nous entretenir sur de la peinture à la sculpture ou l'entre-deux, du cubisme, les demoiselles d'Avignon au monumentalisme Aquaba. Alors, il est prévu 15 minutes de temps de parole, mais comme je suis généreux, j'en propose 20 pour chacun. Alors, madame, vous parlez donc pour 20 minutes. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Mon propos s'articule autour de la photographie, une discipline à résonance brachylogique. Avant tout propos, je voudrais souligner que je ne suis pas photographe, ni photographe professionnel, ni amateur. Mais ce que j'aime bien dans la brachylogie, c'est qu'elle est plurielle. Elle est pluridisciplinaire, elle est universelle. Moi, je préfère l'étudier en dehors de la littérature. Donc, je vais l'étudier dans la photographie. Mon propos s'articule autour de plusieurs points, dont l'introduction. En grand 1, quelques mots d'histoire. En grand 2, parlons du numérique et de son corollaire de microstructure. En grand 3, les retombées de la numérisation et la conclusion. En introduction, je dirais que notre époque affectionne la parole brève et juste, dont le langage discursif vulgarise les microstructures dans les autres domaines de connaissance et de création, comme l'économie, l'architecture, la biologie, la photographie, la discipline sur laquelle porte notre étude. Le mot provient du grec photos, qui signifie lumière, clarté, et graphein, c'est-à-dire peindre, dessiner. Une photographie est donc un dessin fait avec de la lumière. Référence, Madou Mérim, la photographie en architecture. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, date probable de son invention, jusqu'à nos jours, son historique révèle une évolution sans cesse vers l'instantanéité et l'infiniment petit. D'où le thème de notre étude, la photographie, une discipline à résonance brachylogique. Nous montrerons d'abord le cheminement de la photographie à travers l'histoire de la photographie argentique, caractérisée par une pesanteur à tout point, jusqu'à l'automatisation avec l'inclusion du numérique. Ensuite, nous montrerons les retombées de cette évolution aux élans brachylogiques, car elle fait la part belle à la brièveté, à l'instantanéité et à la multifonctionnalité, démocratisant ainsi un art jadis réservé aux professionnels. Grand 1, quelques mots d'histoire. On a retrouvé en Assyrie une lentille plan convexe datée approximativement de 721 à 705 avant Jésus-Christ. Reprise par Aristote, sa conception est clairement établie par Léonard de Vinci en 490 en Italie. En 1802, en Angleterre, Thomas Wedgwood réalise les premières copies d'objets opaques sur du papier sensibilisé au nitrate d'argent. Il n'arrive pas à fixer les images. Des années plus tard, en 1827, le français Nicéphore Niepce fut le premier à fixer une image sur du papier. Et en 1839, Niepce s'associe avec Louis-Jacques Mandé Daguerre, qui perfectionne son procédé, la daguerréotypie. Son défaut majeur, chaque photo est unique et non reproductive. En 1884, le déclic avec George Eastman, fabriquant les premières pellicules en bobine. Et en 1888, il lance le concept qui fera sa fortune, un appareil léger pour l'époque
simple à manipuler et chargé de 100 poses. En 1950, s'ajoute à ces prérequis la technique du tirage sur papier, dite négatif, couleur moderne, d'Agfaolor et de Kodacolor. À l'image donc du Japon, les acteurs de la photographie ont chaque fois repensé du nouveau sur les acquis de ce qui relève du passé. Référence Mansour Memni, Le retour de Socrate, page 137. J'aurais bien voulu projeter ces images, mais bon, on va devoir... voyez, par exemple, au tout début, les appareils photographiques, comment cela se présentait? Il y a eu ça. Ensuite, l'arrivée de la bobine. Et enfin, la numérisation avec les petits appareils. En grand 2, parlons du numérique et de son corollaire de microstructure et de brièveté. Selon Bernard H., la photographie numérique est un procédé d'enregistrement qui produit l'image d'un sujet au moyen de la lumière associée à un système optique et d'un capteur CDD permettant de la numériser. Quant à l'appareil photo numérique, c'est un appareil permettant d'enregistrer des images sous un format numérique au lieu d'imprimer la lumière sur une pellicule. L'édition peut être faite sur papier ou de façon électronique. La technologie, donc, au service de l'outil de communication qu'est la photographie, ouvre les champs d'exploration de l'image insoupçonnée. Le schéma du circuit de la photo numérique, voilà comment cela se présente. Vous conviendrez avec moi qu'il y a une grande différence avec ce qui se passait avant. Grand 3 donc, les retombées de la numérisation. La première grande découverte avec l'intrusion du numérique est qu'une image est composée d'un ensemble de points appelés pixels. Les pixels sont les plus petits éléments constitutifs d'une image numérique. Le nom de pixel abrégé PX provient de l'expression anglaise Picture Element, qui signifie élément d'image ou point élémentaire. Voilà un peu comment cela se présente. Donc une photo est composée de milliers de particules. Et cette découverte va permettre des transformations, une manipulation, comme on peut le dire. Cette découverte donc est à l'origine de la réalisation de nombre de post-traitements lourds. On peut modifier les couleurs, le contraste, la luminosité, la texture, la matière, le recadrage. On peut faire de la mise en page, insérer les images dans les documents, faire des publications, concevoir des présentations ou encore des diaporamas, déplacer les images, nommer ou renommer, télécharger, remplacer un objet dans une image, etc. La cerise sur le gâteau, seules les copies de vos images originales sont traitées. En cas de déception, il vous suffit donc de changer le logiciel et de travailler avec une nouvelle copie de votre image originale. C'est donc une révolution. Il y a aussi ces traitements sont faits à partir des logiciels. Parmi ces logiciels, on peut citer Photoshop, Lightroom, PanoWap, etc. Ces logiciels ont entraîné le développement d'un véritable marché de la photographie destiné aux amateurs, améliorant ainsi la vie de milliers de personnes. On peut donc affirmer sans embâche que l'échelle des valeurs a changé. Plusieurs exemples illustrent bien le caractère révolutionnaire de ces microsystèmes. Dans le domaine des arts, par exemple, après avoir scanné plus de 15 millions de livres, la société Google a lancé le 1er février 2011 le Google Art Project, qui a permis aux internautes de découvrir 1060 œuvres d'art de 490 artistes internationaux. C'est pour vous dire. En outre, en odontologie, un fragment de la médecine, la photographie est une technique très utile pour l'éducation du patient, la prévention et la communication équipe médicale patient. Par exemple, dans un cabinet dentaire,
Intégrée dans un texte associé au discours du praticien, l'image photographique va rendre celui-ci plus explicite, plus compréhensible, et le transfert des informations sera facilité et optimisé. Au-delà de la numérisation, la photographie est la preuve que les arts ont toujours constitué un espace de conversation entre l'homme et le monde qui l'entoure. Mansour, Le retour de Socrate, page 109. Selon Dupuy, dans son ouvrage La macrophotographie, page 86, l'imagerie est aussi un support à l'enseignement et les avantages sont nombreux, dont l'instantanéité, les images sont visualisées et vérifiées immédiatement, le gain de temps, l'archivage et le classement rapide des images, le transfert des informations, la conservation est aussi facilitée, etc. En conclusion donc, à ses débuts avec les procédés argentiques, la photographie timide est réservée aux professionnels. Avec la numérisation, c'est un outil de travail indispensable dans presque tous les domaines de connaissances, dont la médecine, la biologie, la géologie, l'enseignement, la muséologie, l'archivage, etc. On est donc en droit de dire que le monde moderne est essentiellement brachylogique de par l'intérêt exceptionnel qu'il accorde aux plus petites choses dont notre destin semble dépendre. Je vous remercie. Très bien, merci donc à Madame Sissoko. Voilà, nous l'avons entendu. Une brève histoire de la photographie. On voit comment dans son fonctionnement et son procédé, on peut l'appeler également brachylogie. C'est un peu comme si on quittait le domaine de la rhétorique, de la stylistique, de la grammaire même, donc pour aboutir à un domaine qui apparemment n'est pas destiné à cette forme de discours et également de création. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si toute forme d'infiniment petit peut s'appeler brachylogie. Donc c'est peut-être à ça qu'elle va devoir répondre à la fin de l'intervention. Juste une simple préoccupation. Je vous remercie pour votre intervention, madame. Très bien. Monsieur Koukouignon Armand Didier, vous avez promis de nous parler de la subversion genrologique comme discours brachypoétique dans un texte de Wara King. Mon article s'intitule « La subversion genrologique comme pratique et non comme discours, comme pratique brachypoétique dans Elle sera au jaspe et de corail ». Alors, comme introduction, véritable réceptacle d'expression de la pensée, le roman demeure un art littéraire dont l'esthétique constitue un vivier majeur pour la réflexion des critiques. Le genre se définit par ses formes, par ses propres formes esthétiques, et cela permet de le dissembler des autres genres littéraires tels la poésie, le théâtre, etc. Cependant, le problème du contenu du roman, pour emprunter l'expression à Bakhtin, se révèle être le centre d'intérêt de réflexion de nombreux critiques littéraires. Il n'est pas rare, en effet, de voir le genre romanesque être traversé par des techniques d'écriture d'autres genres. Dans cette perspective, le roman s'affirme, selon Dominique Mengueno, comme le lieu de multiples genres de discours organisés. Pourtant, Mengueno insiste sur le fait que le discours est orienté, toute chose qui laisse penser qu'il y a une charge idéologique qui précède et fonde tout discours. Il apparaît souvent de fois dans le roman une diversité de techniques discursives qui font dire à Michel Raymond que le roman est un genre sans loi. Le dynamisme des formes romanesques est à l'image d'un monde lui-même dynamique. De ce postulat, par le point de réflexion de ce travail scientifique, la subversion genrologique obéit-elle au discours brachylogique? Quelle éthique pour une telle forme esthétique? Avant toute analyse, affranchissons-nous du concept de brachylogie. Donc, en petit 1, nous avons pour une approche définitionnelle du concept de la brachylogie. Qu'est-ce que c'est la brachylogie, en fait? La brachylogie est un concept
qui couvre un champ de réflexion pluridisciplinaire. Cependant, il demeure un concept rattaché à la notion de brièveté, de concision et de condensation. Parler de braquis poétique, c'est une manière ou un art de création de la brièveté. Pourtant, la notion de bref elle-même paraît vague du point de vue, au point de se demander ce qui est bref et ce qui ne l'est pas. Si on se réfère à Mansour Eni, la poétique de la brièveté, elle resterait de l'ordre de la qualité et de la concision. Dans cette perspective définitionnelle, la brièveté ne s'apprécie pas en termes de mesure ou uniquement en termes de métrique. Il s'agit de cerner la notion comme une manière de dire un discours concis qui se suffit en lui-même, sans qu'on en rajoute ou sans qu'on enlève un élément. À cela, il note que l'idée de brièveté, celle-ci n'étant pas une donnée seulement formelle, mais une dynamique commandant l'expression par une poétique spécifique et cohérente. Là, dénoncer un discours cohérent dont la condensation est comme une méthode d'approche des manifestations langagières construites sur le principe de la microdimensionnalité et de la microstructuration souscrit à une création braquis poétique. C'est dit que la brachiologie est un dispositif de création témoignant de l'idée de conversation ainsi qu'un discours logique et cohérent. Maintenant, comment le mélange de genres devient ici une pratique brachipoétique? En petit 1, nous avons le mélange genrologique comme condensation discursive. Selon Michael Bakhtin, l'originalité stylistique de Jean romanesque réside dans l'assemblage de ces unités dépendantes. Le style du roman, c'est un assemblage de styles. Le langage du roman, c'est un système de langage. Dans cette posture, le genre romanesque obéit à une création dans laquelle l'idée est d'introduire dans une forme d'unité discursive plusieurs genres condensés, comme l'atteste ce passage. Voulez-vous être mon maître? Voix de nuit. Vous parlez des choses que j'aime. Quand elle pense à la couleur des hommes, le gris dans la tête, le noir sur les lèvres, le rouge dans le cœur et une croix sur les yeux. Voulez-vous être mon maître étoile, pour qui le temps et la vitesse ne sont pas un, ne sont pas un. Vous savez un jour scintiller. Un autre exploser ou être satellite mort, sans désespérer de la vie dans le noir. Le poème, dans la narration romanesque, participe à un effacement des frontières entre genres. Une telle fabrique vise à ne pas éclater le discours, mais plutôt à le condenser en un corps homogène. Le poème, dans le dispositif narratif, n'est pas seulement un élément perturbateur du récit, mais aussi un morceau structurel de la diégèse, participant au dynamisme de la narration. Il s'opère une articulation discursive permettant d'assembler des techniques de discours différents. Outre la poésie, le chant se greffe au récit afin de contribuer au déroulé de la narration, comme le révèle ce passage suivant. On dit toujours les mêmes mots à l'unaï. Parlez-moi donc, voix de nuit noire. Bon, ça c'est le refrain. Parlez-moi de Tombouctou. Parlez-moi de Djenné, de Zengué. Le soleil torride, cuit, récuit les briques. Elle s'était orgue. Voilà, je reprends le refrain. Et je lui demande, dit, pourquoi s'est-il réincarné? L'homme qui a planté la dernière pierre, qui lui, là-haut, comme pour réaffirmer, on ne sait quel serment. Pourquoi s'est-il réincarné? Pourquoi s'est-il réincarné? Ce fragment dévoile une forme hétérogène, éparse, et qui, comme l'ascète Coulibaly Moussa, conforme à l'esprit du chaos, un désordre de l'époque contemporaine. On peut lire en filigrane de cette apparence chaotique un ordre, comme le révèle Dominique Chancé. Ce chaos n'est pas un désordre, c'est un état, une constante et non une exception qui, de l'infiniment petit de la particule à l'infiniment grand, régit l'univers.
Dans le texte de Leaking, pour appréhender la fabrique brachipoétique, il s'agit de s'affranchir de l'apparence hétérogène du texte afin d'appréhender la façon dont les particules discursives déploient la dynamique de la narration. Dans sa perspective de création, Wawa Leaking prend plusieurs discours génériques afin de les fondre dans un seul mouvement de pensée, condensé, cohérent et logique. Elle sera au jaspe et de corail, se révèle être un discours brachylogique, puisque le texte puise son sens dans ce mélange genrologique. Ainsi, à l'image d'un mur de briques, chaque élément est à sa place, afin d'aboutir à un corps homogène. La suppression ou le retrait d'une brique dénature la façade, laissant apparaître une forme inachevée. Dans un schéma analogue, l'œuvre de Leaking se signale comme un discours bref, concis et condensé, dans lequel le chant, le poème, le théâtre, etc. fonctionnent comme des pans du discours. En deuxième point, nous allons montrer que dans le texte de Leaking, il y a un travail, une approche brachylogique, dans le sens où il y a une forme d'interaction ou de conversation qui se crée entre les différentes parties qui constituent la narration. L'interaction discursive ou l'idée de conversation. Selon Mansour Denis, force est d'admettre que la brièveté n'est pas toute la brachylogie, mais juste une de ses manifestations les plus en vue et une de ses configurations représentatives. La brachypoétique est également une forme esthétique dans laquelle apparaît l'esprit de conversation, mieux, un jeu interactif entre composantes ou articulations d'un discours. Dans Elle sera au jaspe et de corail, on ne peut nier cette interaction constante et dynamique entre les genres constitutifs de la narration. Qu'on ne s'y méprenne pas, il y a un travail esthétique chez l'écrivaine qui permet d'imprimer une narration dans laquelle la diversité générique accouche d'un discours dont chaque genre entre en interaction, comme la texte, ce passage à la page 44 à 45. Grosy, un langage plein qui s'adresserait à tous nos sens à la fois, nous agresserait de partout, comme une pieuvre pour nous désencrasser, nous secourait jusqu'à l'évacuation totale de notre croûte d'indifférence, de vieillesse. Mais, mes enfants, eux chanteront leur vie, et pas celle de l'aïeux. Ils danseront leur rythme, et pas celui du Père. Ils vivront la forme de leurs rêves, et pas celle d'hier. Ils retrouveront la liberté et la dignité de la parole. Ce sont, dans cette forme d'écriture hétérogène, il transparaît en filigrane de la tension apparente entre ces genres différents, une cohabitation, mieux une collaboration trahissant l'idée de conversation sus-indiquée. Chaque genre convoqué s'agrège et s'arrime à l'autre, créant ainsi un rapport interactif. Ce mécanisme obéit à une sorte de création artistique que Jean-Marie Adjafi appelle roman nzasa. Dans un tel mélange, les différents pendants du corps discursif tissent des liens étroits. On retrouve une fois de plus ce dispositif à la page 112. Première question du journaliste. Comment êtes-vous à la peinture, à la musique, à la politique? Réponse. Je crois que c'est par vocation. Depuis l'âge de 3 ans, je dessinais. Deuxième réponse. Je suis venu par avion pour gagner du temps. Donc ici, on a des techniques de journaliste qu'on retrouve dans le texte de Wawa Leaking. Cette fois-ci, l'auteur utilise des techniques journalistiques comme procédé narratif. La conversation dans ce jeu interactif se lie entre discours journalistique et discours romanesque, c'est-à-dire l'œuvre. Il y a un dispositif générique qui affiche l'œuvre de Leaking comme le souligne Mengueno, un discours pris dans un interdiscours et qui amène Bakhtin à dire que ces unités stylistiques hétérogènes s'amalgament, pénétrant dans le roman, forment un système littéraire harmonieux. Il ne peut y avoir cette harmonie dont parle Bakhtin sans concevoir l'interaction, la conversation entre les différents genres composites de l'œuvre. Ainsi, la brachypoétique prend tout son sens dans cette production romanesque. Notons que la conversation ne se réduit pas à l'interaction entre formes discursives, mais elle implique également le lecteur dans l'esprit conversationnel.
l'œuvre apparaît comme une systémique dans laquelle les éléments constitutifs ne peuvent être isolés sans en altérer le sens. Après ces propos, on va essayer de dégager un sens éthique dans cette forme de création de l'œuvre de Leking. L'éthique dans la subversion des genres. Selon Bakhtin, le discours littéraire participe du monde qui est censé référer. La subversion genrologique contribue également à dévoiler une réalité de notre société contemporaine, fondée sur une idéologie de la contraction. Dans sa perspective bactériologique, elle sera au jaspe et de corail, révèle une fois de plus la capacité de la littérature à se réinventer afin d'épouser la réalité sociétale. D'un point de vue éthique, cette forme de création subversive montre la profondeur du genre romanesque a dit le monde. Le roman de Leking est une représentation miniaturisée du monde contemporain, un monde dont l'idée de globalisation et de mondialisation demeure manifeste. En guise de conclusion, retenons que dans cette réflexion, que le mélange de genres est une pratique brachipoétique. C'est un travail de création qui vise à s'affranchir des codes et des barrières genrologiques dans un souci singulier de produire une pensée à partir de kyrielles de pensée. Plus l'idée de brièveté se nourrit de ce mouvement combinatoire et de condensation que fait Warren Leking. Dans ce sens, l'œuvre s'affiche comme un travail artistique dans lequel chaque genre entre en corrélation afin de produire du sens. La littérature n'est pas temporelle. Pour l'étudier, il faut connaître le contexte dans lequel elle émerge. Sous cet angle, l'œuvre de Leking épouse l'ère de son temps, marquée par l'idée de la mondialisation, dans laquelle toutes les périphéries tendent vers le centre, une façon de réduire l'espace, de rendre conformes les modèles de vie. Merci. Ainsi prend fin ma communication. Alors, on va dire c'est simple. En fait, chez lui, le mélange des genres, chez Warren Leking, peut s'apparenter ou pourrait s'apparenter à une pratique, on va dire, brachipoétique, puisque c'est de la brachylogie, mais en termes de créativité, en termes de poéticité. Voilà. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'au contraire, le mélange des genres n'est pas une intention poétique qui veut trop dire? Merci beaucoup, M. Koukouignon. Alors, dernier intervenant, M. Fayet Faustin. Il est plasticien, c'est ça, hein? Ça c'est dit, il est plasticien. Donc, il va nous parler de la peinture à la sculpture ou l'entre-deux, donc du cubisme, les demoiselles d'Avignon, au monumentalisme à Kwaba. Je vais intervenir sur la dialectique entre la peinture et la sculpture. Cette communication qui est d'un intérêt brachypoétique appréhende l'entre-deux problématique de la brièveté de l'écriture plastique entre des artistes qui sont de cultures différentes et qui abordent différemment la question de l'amour à travers le genre, la condition de la femme et la sexualité, de l'être au partage, à la solidarité et à l'hospitalité dans les créations picturales et sculpturales. Il s'agit de deux œuvres majeures qui portent en elles les marques d'emprunt d'images, à savoir les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso et la Kwaba, œuvre monumentale réalisée par l'artiste sculpteur Kofi Donkor. Je voudrais m'excuser, le matériel m'a fait faux bon au dernier moment. Je me ferai fort de vous donner les images en couleur tout à l'heure. Oui. Alors, à l'introduction, il faut dire que l'analyse des moments ou instances de brièveté dans les formes, images, couleurs et techniques de représentation permet d'articuler la réflexion sur la dialectique entre l'écriture plastique, son modèle de construction, son tracé et l'image du contenu de son message. Comment les deux artistes construisent-ils le système de langage des œuvres pour leur donner du sens et comment le sens lui-même apparaît dans l'œuvre sans le transformer ni modifier son allure. L'analyse permet de comprendre comment l'écriture plastique ou le graphème, selon Fernand Saint-Martin, et de ces deux œuvres si différentes, construit et rend-il la brièveté du message visuel de l'amour dans la passion négative et débordante dans les Demoiselles d'Avignon et de la solidarité hospitalière dans la Kwaba. En d'autres termes,
la brachypoétique s'interroge de savoir comment le système de langage et d'écriture des œuvres qui construit le contenu de leur message est perceptible à la réception. Pour ce faire, la brachypoétique, instrument d'étude et d'analyse des techniques d'écriture pré-création, création et post-création, va articuler la compréhension de l'écriture brève de ces œuvres, non pas dans la saisine de la rhétorique de leur système de langage visuel, si complexe et varié, mais dans la dialectique entre le mode d'expression de ce système de langage visuel et l'image interprétative et ou herméneutique de l'idée qui sous-tend les créations. L'analyse évoque d'une part la problématique sociale liée à la question du genre, de celle de la dyade entre hommes et femmes, et qui proclame la domination de l'homme sur la femme en tant qu'objet de désir et de convoitise. D'autre part, celle de la foi, celle à la fois culturelle et sociale liée à une nouvelle espérance égalitaire, instruite par la dyade entre hommes et femmes, mais surtout mise en relief par la triade homme, femme, société, et qui invite au partage et à la solidarité hospitalière. La brachypoétique s'articule donc à relever l'essence de la dialectique entre l'idée et les composantes sémantiques et ou sémiologiques du mode d'expression brève de cette idée, liée à la fois à la question du genre dans la dénonciation et à l'hospitalité fraternelle dans un système de représentation à interprétation variée et complexe. La démarche consistera, d'une part, à convoquer à la sentence brachylogique les formes de la brièveté dans l'écriture plastique des Demoiselles d'Avignon et de l'Aquaba, d'autre part, montrer comment des auteurs avec des cultures différentes parviennent à s'emprunter des images pour donner sens à leur système de représentation dans la construction brève des systèmes de langage de leurs œuvres. Toutefois, il ne s'agit nullement pas, dans cette communication, de savoir si tout a été rendu dans les œuvres que nous nous proposons d'étudier ou d'analyser, mais de savoir comment le tout a été rendu d'un point de vue de l'idée, du langage, du style et de l'écriture plastique dans chacune de ces œuvres. L'articulation, c'est-à-dire le style, la manière d'écrire et de rendre cette écriture plastique en un langage bref qui associe à l'idée les techniques qui participent à cette dynamique de l'art, de la brièveté plastique des œuvres. Autrement dit, l'enjeu est comment l'articulation, c'est le style, la manière d'écrire et de rendre cette écriture plastique en un langage bref qui associe à l'idée les techniques qui participent à cette dynamique de l'art, de la brièveté plastique des œuvres. Autrement dit, l'enjeu est comment pourrions-nous ou devrions-nous nous y prendre pour entamer l'étude de la brièveté de l'écriture ou du langage visuel d'une œuvre plastique dans laquelle l'on pense avoir tout dit de manière succincte. Telle est l'essence de l'enjeu épistémologique résultant de la problématique du genre que les formes esthétisantes de la représentation abordent d'un point de vue de la pensée complexe, à partir de laquelle nous aurions à construire le sens de l'écriture brève telle qu'elle est énoncée, perçue et reçue à travers la triade œuvre, artiste, idée. Approche de l'œuvre Les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon, qui étaient à l'origine les bordels d'Avignon, parce que décrivant une situation de vie liberticide à laquelle les hommes et les femmes se livraient à cette époque d'entre-guerres, vient à la rencontre des maux, des angoisses et des désirs insatisfaits. Au regard de l'image, la brièveté n'apparaît pas seulement dans les techniques, le savoir-faire, le savoir-rendre, qui portent la représentation et qui enchantent le regard et les merveilles de couleurs et d'images par leur contenu chatoyant et enchanteur, en particulier de représentation. La brièveté s'illustre à travers les thématiques que soulève l'œuvre et qui animent l'espace visuel de la représentation. L'idée ici traverse la représentation dans une dialectique qui allie à la fois technique
est le sujet pour donner sens à l'écriture plastique. Comment l'artiste qui se déconstruit dans la rupture qu'il opère avec les anciennes méthodes et techniques du vieux monde, opère-t-il pour reconstruire avec les nouvelles techniques et méthodes du nouveau monde? Ainsi, à la thématique de la sexualité liberticide s'ajoute la volonté de surpassement de l'artiste. L'œuvre de Picasso met en exergue cet entre-deux problématique de l'idée de l'œuvre liée à la critique sociale, à la dénonciation, mais également et avant tout d'expression d'une nouvelle forme d'écriture, donc d'anticipation. Aussi brusque que l'œuvre se présente à la perception, sont également les formes et les fragments qui participent à sa construction de sens. Le champ de l'expression thématique relatif non pas à la mise en cause du genre féminin, dans la dénonciation de la sexualité liberticide, retrouve dans son élan prosaïque et subtil celui de la technique pour construire à l'unisson la rupture fragmentaire avec un autre type de langage. Une rupture qui augure à l'horizon les prémices d'une nouvelle forme d'écriture plastique qu'est le cubisme. Picasso opère une forme d'esthétisation de l'art, de la rupture à la reconstruction d'une écriture plastique qui n'était pas des grandes tendances. Le caractère bref de la représentation à travers les Demoiselles d'Avignon s'illustre par la combinaison à la fois d'un savoir-faire qui transporte l'émotion esthétique et en défigurant les proportions des femmes dans une nudité non pas exhibitionniste mais enchanteur. L'art de la brièveté saisit cet entre-deux de l'idée qui puise dans les germes psychopathologiques d'un artiste aux abois qui pense décrire une vie de bohémienne, mais qui dans son élan traduit sa jalousie par la condamnation et la stigmatisation. Dès lors, la construction des formes de l'écriture plastique trahit le sentiment récriminatoire de l'artiste pour exhiber son génie. L'art de la brièveté transforme en une œuvre magique, non pas temporelle, mais spatio-intemporelle, la dialectique du désir et de la haine. La brièveté se trouve emportée par les instances hallucinantes de l'art de la beauté qui transcendent les désirs et la haine de l'artiste pour enchanter l'univers singulier de l'être. En esthétisant à travers la rupture les formes non académiques, ce qui est contraire aux normes et valeurs existantes, l'écriture pré-esthétique de Picasso n'attendait pas assumer l'exploit d'insensibles à partager. La brièveté est à son paroxysme dans les formes de l'écriture plastique des Demoiselles d'Avignon. L'idée n'est plus le mode d'expression préexistant des belles formes citant et que ce qui relève du beau a un caractère relatif vis-à-vis de celui qui l'observe et de celui qui le conçoit. La question du sens que pose la représentation des Demoiselles d'Avignon est celle de sa réception, contrairement à l'idée de sa perception à laquelle bon nombre de critiques s'y affolent en dépit des ruptures épistémologiques que provoque l'idée même de rupture. Une manière brève de s'exprimer, de trouver les mécanismes nouveaux liés à des champs paradigmatique et syntagmatique de la représentation qui allie à l'art de dire et de penser les outils pour traduire la réalité de l'idée sous la forme d'écriture visuelle accessible. L'idée de brièveté ne se présente pas comme une symphonie inachevée de la représentation visuelle, mais elle est liée à la forme accomplie de l'écriture plastique qui donne sens à l'idée en tant que totalité de l'idée et de la représentation. La brièveté ne s'inscrit pas dans les titubations et les hésitations de la création plastique, confrontée au non-sens de l'image, dans lesquelles le tout n'est pas forcément art, mais elle résulte de l'idée qui se construit et se réalise de manière objective et productive et qui donne sens à la représentation. L'esthétisation de la sexualité comme une réponse à la problématique identitaire d'une société en quête de valeurs au regard d'un certain nombre de sentiments déviationnistes préfigure à la pensée idéaliste qui la voit
naître. Comme quoi, la pensée esthétique couronne le style et le caractère de l'écriture de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, comme un indicateur subtil d'une manière nouvelle d'être apparente qui jaillit. L'écriture plastique s'auréole d'un sentiment précurseur des styles nouveaux, d'un jaillissement non pas virtuel mais furtif et annonciateur d'un monde nouveau et d'une pensée nouvelle. La brièveté dans Les Demoiselles d'Avignon ne se situe pas seulement dans l'aisance de l'écriture, ni dans la jonction des fragments visuels qui expriment les prémices d'une rupture consommée avec l'impressionnisme, empreint de romantisme dont Matisse et Gauguin s'en réclament avec joie et bonheur, mais elle se situe aux antipodes d'une civilisation nouvelle de l'écriture graphique qui rompt avec le silence joyeux des cours et des classiques habituels de l'ancien monde. Cette forme de brièveté de l'écriture combine en se détournant de la poétique à laquelle la représentation s'est affichée pour s'enrichir à la fois d'un constructivisme doublé d'un formaliste fondement de la création classique soumise à un conformisme de tout genre. Approche de l'œuvre Akwaaba. Le langage de l'œuvre Akwaaba s'inscrit dans une double dialectique, celle d'une part qui pose l'antériorité de l'homme, de l'existence première, de sa nature et de sa fonction, celle d'autre part qui situe l'homme dans son rapport avec l'autre pour construire son univers et dominer son milieu. L'œuvre Akwaaba montre ce dualisme unificateur et fécond dans les cultures africaines, annonciateur de rencontres où le jeu de l'humanité prend tout son sens. À cette idée de rencontre, Engelbert Mbeng structure l'acte d'unité entre l'homme et la femme par l'idée féconde de leur union, pour ne représenter en réalité qu'une seule entité humaine. Il affirme à ce propos que l'art africain, il faut le souligner, est expression de l'homme comme destinée et comme poétique, où l'homme se constitue destiné. La problématique de Mbeng est liée à la question de l'image de l'homme qui se cache derrière le symbole. Ainsi, pour répondre à cette question essentielle liée elle aussi à la représentation, il évoque l'idée de la double articulation dialectique de l'image de l'homme à travers la dyade et celle de l'homme à travers la triade. Pour lui, dans cette double dialectique, l'homme s'y révèle essentiellement dans sa structure fondamentale selon la double dialectique de monade dans la double dialectique de monade à la dyade et de la dyade à la triade. Le premier moment pose l'homme dans sa masculinité, le deuxième le pose comme féminité. Leur synthèse, exprime à l'intérieur du destin humain la victoire de la vie sous le signe de la fécondité. L'art de la rencontre exprime par son style unificateur l'identité de la représentation. Il y a à travers l'œuvre cette expression de brièveté significative symbolisée par l'union de l'homme et de la femme dans un même espace avec la même masse et volume de représentation. Ainsi, se rencontrer n'est pas qu'un acte banal dépourvu de courtoisie ni d'inégalité entre l'homme et la femme, comme dans l'œuvre Les Demoiselles d'Avignon, où l'homme exprime le désir de la femme et où la nudité sexuelle de la femme est exposée, mais un moment de solidarité et de partage du sensible comme d'un bien commun à partager dans l'œuvre Akwaaba. Synthèse. La brachypoétique aborde la question de la brièveté de l'écriture des formes plastiques, non pas seulement d'un point de vue esthétique, pour comprendre les différentes structurations qui composent les œuvres, mais pour mener une réflexion complexe qui associe à la composante esthétique d'un point de vue de l'anthropologie complexe. De nouvelles formes d'image de l'écriture se sont invité au visuel des œuvres, non pas pour déconstruire la perception, mais pour lui donner de la matière. La question du sens de l'art, de la
de la démesure qui enchante les représentations comme un nouveau symbolisme lié à la création plastique s'invite au jeu de l'écriture dans la déconstruction et la construction des sens. Tels sont ici les éléments auxquels nous voulons bien marquer notre pause pour d'éventuelles questions possibles à répondre. Je vous remercie. Tout ce qui est petit n'est pas forcément brachylogique, mais si j'ai bien compris mes lectures, à la petitesse, il faut joindre l'idée de justesse, l'esprit conversationnel, l'éthique, expliquer le pourquoi. Cette petitesse-là, qu'est-ce que ça révèle? Voilà, pour parler de brachylogie. Pour la petite histoire, l'idée de la photographie, de l'article sur la photographie m'est venue. J'avais 4 photos à la maison, un peu dégradées. Et je tenais à ces photos-là. Donc, je fais appel à un photographe. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux me renouveler ces photos-là. Je m'attendais à ce qu'il me relave les mêmes photos et qu'il me ramène 4 photos. Il m'a fait autre chose. Il m'a envoyé une seule photo, mais seulement qu'il a sorti les différents personnages des cadres. Il en a fait une photo. C'est comme une photo de 4 personnes. On dirait qu'on a associé ces 4 personnes-là alors que c'est 4 photos différentes. Du coup, ça fait tic dans ma tête. Je suis allée sur Internet et j'ai commencé à chercher, à fouiller. En fait, lui-même, je lui avais déjà demandé. Je savais avec les logiciels et autres qu'il était possible de faire beaucoup de manipulations. Mais ça m'a amené à chercher. Et avec mes lectures, c'est en ce moment que j'ai pris connaissance de ce qu'on appelle Pixel. Voilà. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une véritable révolution. Avant, on parlait de chambre noire, de lavage, et ça mettait du temps tout ça. Mais maintenant, c'est plus question. C'est des milliers de photos par jour. Vous imaginez Facebook, combien de photos Facebook emmagasine par jour? Donc, on est passé de la lourdeur, de la pesanteur à l'instantanéité. Gain de temps, gain d'espace, que dis-je? C'est pour ça que la photographie, cette façon de faire, la photographie moderne, m'a fait penser à la brachylogie. Et comme, pour revenir à la première question, le sujet du procès Mansour le matin, c'était sur la brachylogie n'est pas seulement la brièveté. Pour vous dire qu'il faut aller au-delà du court, de la petitesse, de la brièveté, et d'expliquer l'esprit conversationnel que ça suscite. Est-ce que ce mélange de genres n'est pas une volonté de dire plus? Ça dépend de quel angle on se situe. Si par exemple on dit qu'est-ce que sépare l'Europe à l'Occident, c'est l'océan. Mais qu'est-ce que lie l'Europe à l'Occident, c'est l'océan. Ça dépend de l'angle d'analyse. On parle de quoi? On parle du fait que Leaking, dans la construction de son texte, elle part du pluriel pour aboutir à un. Pour expliquer le mieux, j'aime prendre plutôt les exemples qu'on manipule le plus souvent, tel que le téléphone. Dans le téléphone, il y a plusieurs médias. Il y a la télévision dans le téléphone, il y a la radio, ainsi de suite. Donc on voit que la volonté manifeste de Leaking de prendre plusieurs genres discursifs pour venir les condenser dans un genre cohérent et logique, c'est ce qui me fait dire qu'ici, il y a une volonté, une approche brachypoétique. Elle vient dire ici un discours condensé, cohérent, concis. Alors, deuxièmement, la question de Elanga, il dit quel genre on trouve dans le texte de Leaking. Il y a la poésie, il y a le théâtre, il y a les techniques journalistiques, il y a même les chants. Et comment ces différents genres entrent en interaction? Alors, l'interaction se révèle au moment où, dans la construction de la narration, l'écrivaine, elle déploie le récit et arrivé à un certain moment, elle met par exemple un poème. Mais le poème, il est à sa place dans la mesure où le poème résulte d'actions précédentes qu'on retrouve dans le déroulé du récit précédent. Pour mieux comprendre, je prends l'exemple d'un film. Le film, c'est quoi? C'est plusieurs images qu'on montre. On montre par exemple l'acteur principal en train de se battre.
Ensuite, on le montre ici, il est en voiture. Ensuite, on le montre là-bas, il est peut-être à la maison en famille. Donc, il y a plusieurs séquences qui se déploient. Mais ces différentes séquences tissent des liens, une interaction, une conversation entre ces différentes séquences. Comment? Dans la mesure où la séquence qui suit permet de pouvoir expliquer la séquence précédente. Et donc, si vous regardez ce film et que vous sortez un instant, vous revenez, vous avez manqué des séquences, vous direz à celui avec qui vous avez regardé, mais quand il s'est passé et puis l'acteur se trouve à ce niveau, c'est parce que vous avez perdu la connexion qu'il y a entre les différentes parties. C'est comme ça que se construit l'interaction qu'il y a entre les différentes séquences dans le test de linking. Voilà, c'est l'idée que je voulais exprimer. Comment la dialectique esthétique et éthique est présente dans les œuvres, c'est bien ça? Il y a une rencontre, n'est-ce pas? Il y a une rencontre qui donne sens à la question de la brièveté ici. C'est-à-dire que la thématique se rencontre, l'esthétique et l'éthique se rencontrent, n'est-ce pas, dans l'expression de la thématique. Et si vous prenez l'œuvre de Pablo Picasso, qui exprime, n'est-ce pas, qui est l'expression de l'amour aussi, qui est l'expression de l'amour, il y a en même temps, quelque part, on aurait pu penser qu'il y a un sentiment de quelqu'un qui dénonce. Mais en même temps, derrière, le sentiment qu'on a, c'est que c'est l'expression de l'amour. Donc, il y a une manière pour lui, n'est-ce pas, à lui, d'exalter l'amour, d'exprimer l'amour. Donc, là, ici, l'esthétique, n'est-ce pas, et l'éthique se rencontrent, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Pablo Picasso. Tout comme aussi l'esthétique et l'éthique se rencontrent dans l'œuvre, n'est-ce pas, Aquaba de Kofi Donkor. Donc, il y a une, si vous voulez, une confusion, une rencontre, n'est-ce pas, entre l'esthétique, n'est-ce pas, et l'éthique. Là, parce que la question de la sexualité ici qu'aborde Pablo Picasso ne s'exprime pas dans la subversion totale. Non, ce n'est pas l'idée de subversion, mais quelque part, c'est l'idée aussi qui enchante l'amour. C'est cette idée, n'est-ce pas, qui enchante l'amour. Donc, en réalité, comment, n'est-ce pas, cet artiste écrit l'amour, comment il traduit cela à travers ses pinceaux. Donc, il y a une forme de redimension, n'est-ce pas, de l'expression de l'amour, qui n'est plus l'amour subversif, mais l'amour exaltante, exalté. Voilà un peu comment, n'est-ce pas, l'artiste arrive, n'est-ce pas, à transcender le désir passionnel qui est de dénoncer, qui est peut-être d'exprimer autrement, n'est-ce pas, le sentiment sexuel, mais comment il transcende cela, n'est-ce pas, et il rend cela à travers son écriture, comment il transcende cela pour faire de cela, n'est-ce pas, une œuvre poétique. Voilà un peu comment j'explique, en un mot si vous voulez, cette rencontre entre l'esthétique, n'est-ce pas, et l'éthique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a dans le visuel, il y a l'écriture, il y a les thématiques qui sont abordées. Donc, il y a des effets fragmentaires, n'est-ce pas, de l'écriture qui peuvent aborder plusieurs champs thématiques. Mais en réalité, ici, c'est le sens auquel ramène la réalité de l'œuvre. Le sens auquel ramène la réalité de l'œuvre. Donc cette question de brièveté aussi, comme je l'ai dit, elle est perceptible, n'est-ce pas, à plusieurs niveaux. Elle peut être perceptible à plusieurs niveaux. C'est selon. Donc l'artiste qui s'exprime peut donner une idée de sa représentation. Mais en réalité, ici, l'idée de brièveté peut se saisir en un seul sens dans la représentation. En un seul sens dans la représentation. C'est-à-dire, nous sommes en face d'une écriture plurielle, complexe. Mais cette écriture plurielle, complexe, nous amène à une seule réalité. Au niveau, n'est-ce pas, de son idée. Au niveau, n'est-ce pas, des valeurs auxquelles, n'est-ce pas, l'œuvre peut ramener. Je prends l'exemple, voilà, nous en parlons, nous en sommes, les Demoiselles d'Avignon. Alors, les Demoiselles d'Avignon, l'idée, n'est-ce pas, à laquelle ramène les Demoiselles d'Avignon, c'est l'idée, n'est-ce pas, on peut tout penser, l'idée d'exaltation de l'amour. Autrement dit, la première signification qu'on pourrait avoir, c'est l'idée de dénonciation de quelqu'un qui décrit un univers, mais en même temps, c'est quelqu'un aussi qui exalte un univers. C'est l'exaltation de l'amour à travers des formes, à travers ce qui est représenté, à travers les images que nous voyons. Donc, Picasso donne sens, n'est-ce pas, à son écriture
dans ce qu'il produit, dans les couleurs, dans les formes, n'est-ce pas, dans ce qu'il utilise, voilà, qui apparaît comme cubiste, mais dans ce qu'il utilise, il donne sens à son idée et à son écriture. Donc, l'idée de brièveté peut se saisir dans, n'est-ce pas, l'interprétation que nous faisons, n'est-ce pas, de l'écriture, n'est-ce pas, de l'œuvre.